Boker Tov, Shavua Tov. Vous savez que dans Birkat Hamazon, il y a 4 brachot. Hazan et Hakol, Ala Aretz ve Ala Mazon, Bonei Yerushalayim et Hatov ve Ammetiv. La première bracha a été rédigée par Moshe Rabbeinu par rapport à la manne céleste qu'ils ont consommée dans le désert pendant les 40 ans. Et ensuite, on a Birkat Haaretz qui a été rédigé par Yoshua bin Nun, qui a succédé à Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a dirigé le peuple juif durant la conquête d'Eretz Israël, Josué, Yoshua bin Nun. C'est lui qui a rédigé Birkat Haaretz dans Birkat Hamazon, Ala Haaretz vers Ala Mazon. Et ensuite, la bracha de Bonei Yerushalayim, c'est la fin de Rahem. Rahem na Hashem Elokenu, al Israël Amecha. Et ensuite, on parle de Yerushalayim, et on parle du Beth Amikdash. C'est qui a construit Yerushalayim? David HaMelech. Qui a construit le Beth Amikdash? Shlomo HaMelech. Ce sont les 2 rédacteurs de cette 3e bracha qu'on appelle Bonei Yerushalayim. Ensuite, la 4e, Atov et Ametiv, c'est les Hachamim du Sanhedrin lorsqu'ils se trouvaient dans la ville de Yavne. Après le grand Ness, le double miracle que les Romains ont permis d'enterrer les cadavres de tous les pauvres gens qui avaient été tués dans la ville de Bétar. La ville de Bétar contenait un nombre incroyable de Juifs qui ont été massacrés à cette époque par Andrianos César, César Adrien. Mais finalement, pendant 7 ans, ils sont restés exposés à l'extérieur. Ils n'ont pu être enterrés que 7 ans plus tard. Mais leur corps n'a pas pourri, il n'a pas dépéri, il n'y a pas eu de putréfaction. C'était un double Ness. Pour ça qu'on dit Hatov ve'ametiv. Hatov shelo yisrihu ve'ametiv shenitnu likvura. Tout ça, c'est une introduction pour arriver à la 2e bracha, qu'on appelle Birkat Haaretz, à la Haaretz vers l'Amazon. Elle commence par Nodé Lecha. Nodé Lecha Hashem Elokenu, al shinhalta lavotenu, Eretz Hemda Tova Uhaba, Berit Vetora, Haim Umazon. Al Beritecha, Shehatamta Bivsarenu, Ve'al Toratecha, Shelimadtanu. Alors on remercie Akadosh Baruch Hu pour la terre d'Eretz Israël. Mais on introduit un sujet hors sujet, a priori. On remercie Akadosh Baruch Hu, pas seulement pour la terre, pas seulement pour le Mazon, mais aussi pour Berit Vetora. C'est quoi Berit? Berit Echachehatam Tabib Sarenu. L'alliance que tu as établie avec Avraham Avinu, c'est la Brit Mila. C'est une mitzvah que tu lui as donnée, qui est inscrite dans notre chair, cette alliance. Berit Echachehatam Tabib Sarenu. Le corps de chaque juif est signé par ce sceau d'alliance avec Dieu qui s'appelle Brit Mila. Et aussi, Torah Techa Shelimadtanu, la Torah que tu nous as enseignée. Mais quel rapport? Pourquoi on parle de Brit Mila et de Limud Torah dans Birkat Hamazon? Ala Haaretz vers l'Amazon, je comprends. Eretz Israël nous donne ses fruits. C'est comme ça qu'on arrive à se nourrir grâce aux beaux fruits d'Eretz Israël. Toutes les céréales, tout ce qu'elle produit, c'est merveilleux. Mais quel rapport Berit Vetora? Rashi, dans la Gemara Brachot, nous explique que si on a mérité d'hériter Eretz Israël, c'est grâce justement à ces 2 éléments. La Brit Mila que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Avraham Avinu, c'était la condition sine qua non pour pouvoir ensuite lui offrir Eretz Israël à Kedosha. Il fallait d'abord sanctifier le corps du juif. Mais une fois que le juif est prédisposé à servir Dieu, Dieu a donné la Torah, les 613 mitzvot, pour pouvoir le servir. Eretz Israël, c'est le seul endroit dans le monde où on peut accomplir les 613 mitzvot. Car il y a ce qu'on appelle mitzvot ateluyot ba'aretz. C'est là qu'on a le Beth Amikdash. C'est là qu'on a la mitzvah de la terouma et du maaser, des fruits, ainsi de suite. Voilà pourquoi on remercie Hachem de nous avoir donné Eretz Israël, mais de nous avoir donné aussi la Brit Mila et le Limud Torah, car tout cela
sont les facteurs qui nous permettent de mériter Eretz Israël et d'y rester. Voilà pourquoi c'est très important d'accomplir les mitzvot en Eretz Israël. C'est ce qui nous donne notre droit de légitimité sur Eretz Israël. Tous les peuples n'arrêtent pas de nous en vouloir. Et comme si, chas v'shalom, notre terre à nous, on veut nous la prendre. Mais pourquoi? Parce que peut-être que Akadosh Baruch Hu attend de nous plus de Torah, plus de mitzvot. Et renforcer la Brit Mila, c'est-à-dire la sainteté de l'alliance d'Abraham, la sainteté de la Brit Mila. Faire très attention. Malheureusement, le Yetzer Hara, ici en Israël, il essaye également de parsemer des pots de banane en essayant d'implanter ici toutes sortes de tentations, toutes sortes de séductions qui portent atteinte à la Kedusha de l'alliance de la Brit Mila. Il faut faire attention, car c'est hyper important pour nous, spécialement en Israël. Berit Vetorah, ça fait partie de Ala Haaretz vers l'Amazon. Est-ce que les femmes, quand elles récitent Birkat Amazon, elles doivent dire également Berit Vetorah? Al beritecha shehatamta bivsarenu ve'al toratecha shelimatanu. La question a lieu d'être posée. Pourquoi? Car les femmes n'ont pas la mitzvah de la Brit Mila, évidemment, techniquement ce n'est pas possible. Deuxièmement, elles n'ont pas la mitzvah d'étudier la Torah comme nous les hommes, où on est tenu d'étudier la Torah tout le temps. Alors, est-ce qu'elles doivent dire Berit Vetorah dans Birkat Amazon? Le Rama, dans les halachot de Birkat Amazon, Siman Kuf Pezaïn Saïf Gimel, il dit que non, faut pas qu'elles disent Berit Vetorah. Quel rapport? Elles n'ont pas la mitzvah de Brit Mila, elles n'ont pas la mitzvah de Limud Torah, alors non. Elles disent Birkat Amazon, mais elles retirent cette phrase, qui ne les concerne pas. Or, le Mishnah Berurah, qui est également ashkénaze, il y a un siècle, va dire que, désormais, le minhag des femmes, c'est de dire Berit Vetorah dans Birkat Amazon, comme les Sfaradim. Le Birkei Yosef, Maran Ahida, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, lui il dit que le minhag des Sfaradim, c'est de dire Berit Vetorah dans Birkat Amazon, les femmes également. Et comment on peut comprendre cela? Alors le Mishnah Berurah a donné une explication sublime. Il dit c'est très simple, car les femmes d'Israël font partie du peuple juif. Elles sont fières d'appartenir à un peuple dont les hommes ont la mitzvah de Brit Mila. Elles sont fières de pouvoir encourager leurs maris, leurs enfants à l'étude de la Torah et l'application des mitzvot. En plus, une femme, elle doit étudier les halachot qui la concernent. Comment elle va savoir comment pratiquer si elle n'étudie pas les lois de la Torah? Donc elle a aussi une mitzvah d'étudier la Torah. Donc voilà comment le Mishnah Berurah nous dit que même les Ashkénazes, comme les femmes séfarades, doivent dire Berit Vetorah dans Birkat Amazon, comme les hommes. Brouchim Tihiyu.